Et salut, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui, on va parler de ma piscine. Ce pourquoi vous m'avez vraiment beaucoup moins vu sur YouTube ces derniers temps. J'avais envie de vous faire une vidéo sur le montage de cette piscine. On y va tout de suite. Alors dans cette vidéo un peu spécifique, oui, on va parler un peu bricole. Je vais faire une chose que je ne fais jamais sur la chaîne, c'est que je ne vais pas vous encourager à vous abonner suite au visionnage de cette vidéo. Vous savez, VTT Plaisir est une chaîne de vélo et plus particulièrement de VTT. Là, j'avais juste envie un peu de me justifier de mon absence sur YouTube. Et donc, je vous ai filmé pas à pas l'évolution de la construction de notre piscine hors sol. Et je me suis intéressé à beaucoup de tutos, je me suis inscrit à des groupes sur Facebook et j'ai trouvé un peu un vide sidéral sur ce modèle-là qui est une piscine Vivapool qui est vendue, moi je l'ai acheté par le biais du Roi Merlin, mais qui est distribuée par Habitat et Jardin. C'est une piscine octogonale aux dimensions, elle fait 4 et quelques sur un peu moins de 3. Donc on reste sur les moins de 10 mètres carrés. Donc on a fait le choix avec la petite famille de pratiquement tout l'enterrer, c'est-à-dire qu'elle va dépasser de 25 cm à peu près. Ce que vous allez voir dans cette vidéo, tout n'est pas fini, tout l'aménagement autour n'est pas fini, mais au moins là on se concentre sur le montage de la piscine et vous allez voir que c'est pas une mince affaire et il y a vraiment des parties qui font vraiment flipper. À savoir aussi que je ne suis pas un professionnel, donc j'ai pu commettre des erreurs lors de ce montage. Donc à vous d'en tirer les conclusions et surtout ça ne fait pas office de notice de montage cette vidéo. Allez, on va partir directement dans le vif du sujet. Vraiment ce qui fait le plus peur, c'est faire le trou. Faire le trou, on me l'a dit plusieurs fois, on m'avait dit Nicolas fais attention, 1 m3 sorti ça équivaut à 3 m3 dehors. Et puis moi, ouais, mais je m'étais pas fait vraiment à cette idée-là. Donc nous, on avait fait le choix de stocker la terre sur notre terrain. Alors, on a un petit terrain de 500 mètres carrés avec une maison de plein pied dessus qui a une empreinte au sol de 89 mètres carrés, plus le garage, donc on doit être à 110-120. Donc vous voyez qu'on a bien 380 mètres de terrain. On avait fait le choix d'étaler toute cette terre pour enfin niveler notre terrain, parce que depuis la construction, on l'avait pas fait. Très vite, on s'est rendu compte qu'on en sortait beaucoup. J'ai fait le choix de louer une mini-pelle et de la manipuler moi-même. Je travaille dans les chariots élévateurs, mais je suis très loin d'être un très bon terrassier. Vous allez voir sur les images où vous le voyez déjà. Et ce modèle de piscine en bois hors sol, mais qui peut être enterrable, et c'est bien précisé sur la notice, c'est une Miami, donc octogonale, avec 2 IPN à couler dans le radier, donc sur la dalle en béton. Hein, c'est largement préconisé et largement encouragé à poser sur une dalle en béton. Donc il fallait un radier minimum de 20 cm. Donc il a fallu faire ça. Moi, ma plus grande peur, ça a été vraiment de bien aligner les 2 IPN, donc les 2 pylônes de maintien et de renforcement, et surtout de respecter le bon écart. Trop écarté, on aurait eu des problèmes parce que ça aurait servi à rien en termes de renfort, je pense. Et trop serré, la piscine ne serait pas rentrée entre. Donc j'ai passé pas des nuits blanches, mais ça m'a bien fait gamberger cet espace, cet alignement et surtout cet espace entre les 2 IPN, parce que contrairement à beaucoup de piscines hors sol où les renforts sont splittés au sol, là malheureusement il fallait pas se planter d'entrée de jeu, quoi. Même avant de couler la dalle, il fallait bien les sceller déjà. Ce montage a commencé au printemps 2022, donc les matériaux ont pris une grosse calotte niveau budget, donc on a opté pour la couler nous-mêmes. J'en profite pour dire merci à mon ami Manu qui m'a prêté une bétonnière professionnelle et qui est même venu nous aider, vous allez le voir sur la vidéo. Manu est un professionnel, lui, c'est un patron, il a une petite entreprise, je vais le dire, tant pis Manu, c'est AMS 83, cherché dans le bottin, quelqu'un de très compétent, et surtout Manu m'a vraiment aidé, surtout m'a bien conseillé dans cette entreprise. Et un autre ami que vous allez beaucoup voir sur la vidéo aussi, qui s'appelle Stéphane, qui est un électromécanicien, et qui m'a été de très bons conseils pour l'électricité et l'alimentation de la pompe, et surtout qui m'a filé un gros coup de main sur le creuser pour dégager la terre. Ça a été, on s'est tout braqué à la brouette après pour évacuer la terre. Donc j'aime autant vous dire que c'est pas facile. J'entends les gosses, ils sont dans la piscine, ils sont en train de faire les foufous.
Donc le kit piscine est constitué de pas mal de planches en bois, on va résumer ça comme ça, qui s'embriquent les unes dans les autres. Cette partie-là n'a pas été trop difficile. On s'est pas trop mal débrouillé, on va dire. C'était assez bien défini sur la notice de montage qui est à télécharger sur internet. L'un dans l'autre c'est bien débrouillé. Les finitions bois, franchement, j'ai vraiment rien à dire. Alors, je ne suis pas un expert, je le répète, je suis pas un professionnel de la piscine, je suis pas menuisier. Mais bon, tout est bien tombé, il a fallu quand même un peu aider avec des serre-joints et des bouts de palettes pour pouvoir guider les planches en question. Et elles s'alignent toutes plus ou moins bien. Et tous les éléments apparents sont cachés par des baguettes de finition. Franchement, niveau bois, niveau qualité de bois, ça a l'air robuste pour ma petite expérience. Vivapool fournit la feutrine pour le sol et la feutrine pour les parois. Moi pour le sol j'ai quand même voulu rajouter de la mousse. Et niveau qualité-prix, la meilleure mousse que j'ai trouvée c'est de la mousse de parquet. Allez, on va rajouter de la mousse et du scotch étanche. Parce que ce qu'ils fournissent d'origine c'est bien, mais j'ai pas envie de me louper. Donc 3 épaisseurs de molletonné en dessous le liner. J'ai opté pour ça, c'est pas mal. Les professionnels rigoleront quand ils verront les images de la feutrine sur la paroi. J'avais pas compris au début qu'il fallait la disposer et après la couper. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai fait pan par pan. C'est-à-dire j'ai coupé un pan, un deuxième pan, et je les ai scotchés aux parois. À la pose des baguettes et les baguettes de liner plus le liner, c'est une partie où je n'ai pas trop filmé parce que c'est une grosse partie qui me faisait aussi souci, qui m'a bien empêché de dormir. Je voulais pas me louper sur le liner, sachant que c'est pas donné et surtout une fois que c'est loupé, c'est loupé. Et pour finir, bonne surprise, on a posé les baguettes, il a fallu les couper bien en angle, bien sûr. Une fois qu'on a posé le liner qui est simplement clipsé dedans, et c'est là aussi que moi j'avais un peu peur, je trouvais ça pas très solide. Et il avait une fâcheuse tendance à ressortir dans les angles. Mais une fois disposé, une fois qu'on commence à mettre de l'eau pour le tendre dedans, pour enlever les plis, et avec le poids de l'eau surtout, tout ce temps, et franchement ça tombe pas mal. J'ai très peu de plis dans le liner, ça fait vraiment un effet propre et professionnel. L'une des parties les plus flippantes, c'est aussi la découpe du liner pour la buse de refoulement d'eau et surtout pour le skimmer. Là c'est marqué dans la notice aussi. Si vous regardez cette vidéo parce que vous voulez vous faire une idée du montage ou si vous êtes en plein dedans, franchement lisez bien le truc de ne pas découper avant que vous remplissiez l'eau qui arrive au moins à 10 cm de l'endroit où vous devez découper, parce que si vous avez que 2-3 cm de flotte dans la piscine et que vous commencez à découper le liner, là vous allez au devant de gros ennuis. Le liner se tend, mais j'aurais jamais cru que ça se tend autant. Donc si vous n'avez pas assez de poids, vous allez faire une découpe beaucoup trop haute. Si vous faites votre découpe là et après avec le poids de l'eau, le liner va tirer, il se peut que vous tombez plus du tout en face de votre buse et de votre skimmer. Donc lisez bien la notice, quitte à la relire 2-3 fois, même 4 fois. Faites super attention parce qu'une fois que le trou est fait, on peut plus revenir en arrière. Je peux vous dire que j'emmène pas large, hein. Je me chie dessus de faire une connerie. C'est un joint à double lèvre. C'est pas évident, hein. Moi je suis manuel, je suis technicien SAV pour ceux qui me connaissent pas, mais
je me caque dessus quand même. Hein. Il y a des vis fraisées et des têtes rondes. Donc à mon avis, les têtes rondes, c'est les vis qui figurent pas là-dessus. C'est juste pour maintenir plaqué le skimmer. Vous voyez qu'il y a 5 trous en haut, mettons, et là il y en a 3. On voit. Donc en fait, les têtes rondes, je pense qu'elles vont... Donc, attendez, je vais poser ça, on verra plus clair. Là et là. Déjà pour maintenir ça plaqué, pour jointer. Et après, avec les têtes fraisées, on va venir mettre la grille là. Et tout plaqué, tout propre, tout beau. La plaque de finition. Il y a des ergots. 1, 2, 3, 4. À mon avis, ça doit pas être très sorcier. Après, c'est du plastoc. Pas clipper ici. Et voilà. Donc, à mon avis, le niveau de l'eau, c'est vrai qu'il se trouve là, à peu près entre le max et le mini. Voilà, le finition des margelles, moi j'ai trouvé un peu juste par contre par rapport à la finition totale de la piscine. Moi je trouvais que les margelles ça tombait pas super pile dans les angles. Je regretterais aussi des baguettes de finition au niveau des jointures des margelles. Je sais que sur les piscines, comment on appelle ça, les piscines composites, c'est livré d'origine. Peut-être que moi dans le futur j'essaierai de me trouver des petits caches de finition en inox ou quoi, un truc un peu qui en jette, parce que là on voit un peu le jour, c'est pas, la finition est pas top. Par contre la plus grosse critique moi que j'aurais à faire, c'est pas pour la pompe, parce qu'on a quand même une pompe de 1,8 ampères qu'on voit bien, elle tourne bien, franchement la pompe est pas mal. Le filtre à sable, alors pas trop mal vu le kit, mais c'est la tuyauterie. La tuyauterie, on a l'impression d'avoir une piscine Intex entrée de gamme. Hein. On a eu des tubulaires et des autoportés pendant des années avant de faire ce choix et d'investir. Et là, franchement, vraiment déçu des tuyaux. Donc moi, ce que je pourrais vous conseiller, et c'est ce que je vais faire bientôt là, c'est à la limite, même dès que vous la montez, vous montez pas les tuyaux d'origine, vous achetez ou du souple collé spécial piscine, ou alors du PVC pression. Après ça c'est à vous de voir, ou renseignez-vous auprès d'un professionnel. Voilà les amis, j'avais envie de vous partager ça, j'avais envie de changer un peu sur la chaîne. Je vous le répète, ne vous abonnez pas suite à le visionnage de cette vidéo. Il y aura très peu, voire plus du tout de vidéos bricolage sur cette chaîne. Cette chaîne est une chaîne de vélo et on parle le plus de VTT, un peu de course à pied de temps en temps et d'entraînement, mais surtout de VTT. Donc ne pensez pas tomber sur la nouvelle chaîne de montage de piscine, Walegen ou quoi, ce ne sera pas le cas. J'ai pris beaucoup de plaisir à monter ça, on s'est pas embrouillé une seule fois avec ma femme, et c'est à mettre dans les annales. On a pris ça à la cool, pour revenir un peu au vélo. Je me suis même échappé tout un week-end, et tout cet été vous allez voir nos aventures dans le 04, notamment dans les fameuses terres noires. J'en profite aussi pour remercier tous mes copains qui m'ont soutenu lors de ce raid, parce que j'étais vraiment pas entraîné pour aller là-bas, et je suis quand même allé, j'ai tenu bon, et surtout ça m'a fait beaucoup de bien de me vider la tête aussi, en passant à autre chose qu'un point d'eau. Les amis, je vous souhaite de bons rides, de bons montages de piscine aussi, si c'est dans un petit coin de votre tête. Je tiens à vous préciser que quand même c'est une aventure humaine. C'est beaucoup de travail. Ne pensez pas au prix d'achat que de la piscine. Pensez vraiment à tous les à côté. Moi, j'étais parti sur un budget de la piscine et j'ai doublé le prix de la piscine pour faire le budget global. Et j'ai bien peur que quand je vais faire les totaux, je vais dépasser. La piscine, on l'a payé 3 000 €. Je vais rien vous cacher. C'est pas YouTube qui a payé la piscine, ça aussi pour les gens qui aiment bien me casser du sucre sur le dos. Si j'attends que YouTube me paye une piscine, il me faudra 3 ou 4 vies peut-être, et encore. Et 3 000 € avec donc les 2 bâches. Globalement, pour le moment, j'en suis très content, et il me reste encore beaucoup de travail. Les amis, de bons rides, de bons montages de piscine, je vous l'ai déjà dit, faites du vélo.